Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Après une journée marquée par de fortes pluies et des orages, notamment sur Fort-de-France et la presqu'île de la Caravelle, la vigilance orange va être levée. Les précipitations ont provoqué des inondations localisées et des perturbations à la circulation, notamment à Dillon. La situation s'est progressivement améliorée dans l'après-midi. Météo France appelle toutefois à la prudence sur les routes. Certains axes restent humides ou encombrés. Vie chère, le protocole signé en octobre 2024 pour faire baisser les prix en Martinique commence à porter ses fruits. Selon un premier bilan publié ce jeudi, les prix des produits concernés ont diminué en moyenne de 8,4% chez 3 grands distributeurs représentant 60% du marché. Précision signée Catherine Emmanuel. Ce jeudi, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dévoilé les premiers chiffres issus des contrôles menés auprès de 3 grands distributeurs qui représentent à eux seuls environ 60% du marché local. Et les résultats sont plutôt encourageants. Les prix des produits ciblés ont baissé en moyenne de 8,4%. Dans le détail, plus de 80% des références ont vu leur prix diminuer ou rester stable. En revanche, une petite part, environ 14%, a tout de même enregistré une hausse sans qu'aucune famille de produits ne soit concernée de manière significative. Cette baisse est le fruit de 2 mesures principales, la suppression de l'octroi de mer sur 54 familles de produits importés et le gel des marges pour les grandes surfaces. À noter toutefois que certains produits en stock avant l'entrée en vigueur du protocole, le 18 décembre, n'ont pas bénéficié de ces mesures. Les prochaines étapes incluront l'analyse des données pour les mois de février et mars, en tenant compte cette fois de la suppression de la TVA intervenue au 1er mars, ainsi que des chiffres issus des autres distributeurs signataires. Ce protocole est prévu pour durer 3 ans. Il est suivi de près avec l'espoir d'un effet durable sur le pouvoir d'achat des Martiniquais. C'est une opération historique que viennent de réaliser les douanes françaises. Le 16 avril dernier, à l'aéroport Maryse-Condé en Guadeloupe, 522 kilos de cocaïne ont été saisis dans la zone de fret. La drogue, soigneusement dissimulée sous des bocaux de condiments paltisés, ont été destinés à l'aéroport d'Orly, en région parisienne. Au total, 166 pains de cocaïne interceptés pour une valeur estimée à plus de 40 millions d'euros. Une prise qualifiée de colossale et d'inédite par les autorités douanières. C'est la plus importante jamais réalisée en fret aérien au départ de la Guadeloupe. L'enquête confiée à la GIRS de Fort-de-France se poursuit. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. À Fort-de-France, le chantier du futur conservatoire de musique, de danse et d'art contemporain avance. C'est un projet à 12 100 000 euros, financé en grande partie par l'Union européenne via le FEDER, 8 500 000 euros, et par la CTM, 3 600 000 euros. L'ouverture est espérée pour la rentrée prochaine. Le 6 septembre est une date déjà avancée. Implanté dans les anciens locaux du lycée Schellcher, classé au monument historique, le projet a dû relever plusieurs défis, notamment acoustiques. Ce sera un conservatoire innovant dans sa forme, mais aussi dans sa pédagogie, où ils seront intégrés pleinement l'identité martiniquaise et caribéenne, tout en restant ouverts sur le monde. Des aménagements ont également été prévus pour l'accessibilité, en lien avec le lycée voisin. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, était en Guadeloupe ce jeudi pour une visite d'une journée marquée par 2 annonces fortes. Tout d'abord, elle a signé une convention avec le CHU permettant aux femmes victimes de violences conjugales de déposer plainte directement dans le cadre médical, sans passer par un commissariat. Objectif, faciliter la parole des victimes et impliquer davantage le personnel de santé. Deuxième moment fort, l'inauguration du tout premier centre LGBT de l'archipel aux Abîmes. Ce lieu offrira un refuge aux personnes exclues ou en rupture familiale, avec un soutien de l'État à hauteur de 70 000 euros pour la première année. Le centre incarne la volonté de garantir les droits et la sécurité des personnes LGBT+, en Guadeloupe. Aurore Berger sera en Martinique demain. En Martinique, une étude scientifique pourrait redonner espoir dans la lutte contre la pollution à la chlordécone. Le chercheur Damien Deveau explore une piste prometteuse, la dégradation naturelle de ce pesticide ultra persistant dans des milieux privés d'oxygène comme les vases de mangrove, les boues de stations d'épuration ou encore les éponges marines. Des prélèvements sont en cours dans plusieurs zones, notamment dans la baie de Fort-de-France, pour détecter la présence du polluant et d'éventuels produits de transformation. Les premiers résultats sont attendus d'ici juillet. Ce serait une première scientifique pour les Antilles, avec l'espoir de trouver des solutions durables à la pollution historique des sols et des eaux. Avis aux chercheurs d'emploi, la Galeria devient ce vendredi le cœur battant de l'emploi en Martinique.
De 9h à 15h, un grand job dating ouvert à tous les publics sans critères d'âge est organisé dans la galerie marchande du centre commercial en partenariat avec la MILSEM, la mission locale du centre de la Martinique, France Travail, le PLI de la CACEM et le GIE du centre. Au programme, une cinquantaine d'entreprises qui recrutent dans des secteurs variés. Des espaces conseils sur l'image pro, le numérique, l'alternance, l'intérim ou encore l'accès au droit et même le truc de la MILSEM pour un accompagnement personnalisé dès l'entrée du centre. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent booster leur avenir professionnel. Des dizaines de milliers de fidèles affluent toujours à Place Saint-Pierre à Rome pour rendre un dernier hommage au pape François, décédé lundi à l'âge de 88 ans. Plus de 60 000 personnes se sont déjà recueillies devant sa dépouille exposée à la basilique. Les obsèques auront lieu samedi en présence d'au moins 200 000 fidèles et 130 délégations étrangères, dont 50 chefs d'État et 10 souverains. Le cercueil du pape sera ensuite transféré à la basilique Sainte-Marie-Majeure où il sera inhumé selon ses souhaits en présence de pauvres et de nécessiteux. Le Vatican entamera alors 9 jours de deuil ponctués de messes quotidiennes. Le conclave pour élire son successeur n'a pas encore fixé de date officielle. Retour chez nous, en Martinique, le festival Bélial en mai clôture en grand ce week-end. Du 25 au 27 avril, la savane de Fort-de-France se transforme en un véritable village dédié à la mer. Après 2 semaines de festivités à travers l'île, le parc naturel marin et l'Office de l'eau invitent les Martiniquais à un week-end immersif et festif. Au programme, des concerts live avec des artistes comme Tania Saint-Val, Sahel et Kélia Pauline, des ateliers culinaires autour des produits de la mer, mais aussi des initiatives éco-responsables avec des associations locales. Sans oublier des mini-conférences, des activités pour enfants et une immersion en réalité virtuelle pour explorer les fonds marins. Un événement familial, éducatif et ouvert à tous pour mieux comprendre et protéger notre patrimoine marin. L'entrée est gratuite et l'ambiance incontournable. On écoute Audrey Ginaud, responsable de la communication au Parc naturel marin de Martinique. Sur l'ensemble du programme des activités nautiques, nous avons aussi fait participer une quinzaine de conteurs de l'association Martinique Images qui, avec leurs mots et leur vision peut-être parfois un peu décalée, nous font réfléchir et nous font prendre conscience en fait de l'univers marin qui nous entoure. Il faut savoir qu'en Martinique, la superficie en fait de l'île est de 1200 km² et la mer qui nous entoure, elle, couvre une superficie de près de 48 000 km². Donc c'est dire l'immensité en fait de cet océan qui constitue l'île de la Martinique et donc de l'importance de la préserver. Alors effectivement, nous avons une cible privilégiée qui sont les enfants. Durant toute l'année, on travaille déjà avec eux donc à travers un programme d'aire marine éducative, donc où nous travaillons avec différents enseignants sur toute la Martinique et spécifiquement à l'occasion du festival, nous proposons également des activités dédiées aux enfants afin de sensibiliser les plus jeunes pour l'avenir en fait. Quels sont aujourd'hui les vrais enjeux environnementaux ? Alors, la mer, effectivement, comme vous le dites, est conçue, on l'aperçoit comme un décor de carte postale, mais en soi, c'est important pour l'économie bleue parce que d'un point de vue touristique, déjà, il y a énormément de touristes qui pratiquent la plongée ou tout simplement la randonnée palmée. En termes d'enjeux environnementaux, nous travaillons principalement donc avec les marins-pêcheurs afin d'essayer de les orienter vers des pratiques plus durables de leurs activités. Et comme c'est le cas donc pour ce festival, nous essayons également de sensibiliser la population martiniquaise pour une reconquête en fait de cette biodiversité marine. Et dans le cadre de l'opération Mission Nature, 8 projets ultramarins ont été retenus cette année pour bénéficier des fonds issus du ticket à gratter dédié à la biodiversité. En Guadeloupe, il s'agit de restaurer l'embouchure de Nogent. Et même si la Martinique n'a pas de projet sélectionné cette fois-ci, elle avait été soutenue lors des éditions précédentes. Depuis 2023, cette initiative a déjà permis de récolter plus de 14 millions d'euros pour l'environnement. Une nouvelle édition du ticket sera en vente à partir du 28 avril et un loto spécial nature est prévu le 24 mai. Une manière originale de financer la protection de nos littoraux. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.